Ohayo gozaimasu. Ça veut dire bonjour en japonais. Excellence, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Madame Pia von Waldo, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très heureux de me retrouver ici aujourd'hui en compagnie de tout le continent africain et bien sûr la France, le Japon, une façon de démontrer que Djibouti, quelque part, est un carrefour et que le Japon aussi, où je réside depuis quelque temps, mon ami Omar Ismaël exagère un peu en parlant d'illustre, mais quelque part j'ai un peu duré là-bas et j'en suis très fier. Et c'est une bonne chose, on s'y plaît au soleil levant. C'est nous qui vous envoyons le soleil. Et donc, le Japon et Djibouti, par définition, se trouvent être aujourd'hui à la tête du changement qui s'opère sur tous les plans. Le Japon dans sa région, Djibouti dans la sienne, le Japon par ce qu'on a appelé la nouvelle ère, New Era. Vous savez que nous avons, l'empereur a été intronisé il y a quelque temps et que c'est une nouvelle ère qui commence. Alors cette nouvelle ère est une nouvelle ère non seulement pour le Japon, mais pour nous autres aussi. J'avais un discours en anglais que j'avais préparé, mais tout a été dit, donc je ne vais pas vous répéter tout ce qui a été dit. Et je voudrais tout simplement faire un petit tour d'horizon en vous remerciant tous d'être là, en remerciant les régions, mais aussi une des régions qui peut-être n'est pas très visible, c'est la diaspora africaine. Je pense qu'il faut saluer la diaspora africaine, où qu'elle soit. Au Japon, il y en a aussi, il y a pas mal de pays qui sont représentés par leur diaspora. Le Kenya y est, le Ghana y est, le Nigeria, tous ces pays-là, l'Éthiopie bien sûr. Et c'est vraiment, c'est le moteur pour nous autres, n'est-ce pas, afin de faire que ce qui a été décidé, répété ici lors de la TICAD 7 devienne une réalité, c'est-à-dire en passer de la théorie à la pratique. Alors, nous avons déjà commencé cette nouvelle ère puisque nous assistons à la délivrance, au delivery of the baby, c'est-à-dire l'enfant. La Chambre panafricaine du Japon, je remercie Madame Pia von Waldo qui est avec nous, qui est le membre cofondateur avec ADC. ADC étant le African Diplomatic Corps, qui est composé de 38 pays. Et nous avons tout fait pour que, ma foi, le secteur privé puisse jouer son rôle, non seulement au niveau bilatéral, mais au niveau multilatéral. Donc, du coup, que l'on soit d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Est ou d'Afrique du Nord, nous nous retrouvons pour que, désormais, le secteur privé joue son rôle moteur. Et je ne pourrais aussi passer sans remercier le président de la Chambre de commerce qui a réalisé déjà 2 rencontres où le Japon s'est illustré, c'est-à-dire le Trade Fair, donc qui a été une tradition, et je me rappelle nous être adressés, ambassadeur Yonetani et moi-même, à vous, pour que vous puissiez participer à la TICAD 7. Et je pense que vous avez tous été là, et 2 mois après, nous sommes là en train de parler de la consolidation de relations entre le Japon et l'Afrique. L'Afrique tout entière, la région, et bien sûr, Djibouti, Japon. Donc c'est une façon de démontrer que le groupe africain, nos amis japonais, essayons de faire de sorte que le Japon, le secteur privé japonais ne se dise pas que l'Afrique est lointaine, trop loin. Je leur dis souvent, si c'est trop loin, pourquoi je suis là? Ce n'est pas aussi loin que ça. Et des fois, on parle des risques, mais qui ne risque rien n'a rien, comme on dit. Et en même temps, plus le risque est haut, plus le profit aussi est haut. Et donc, je pense que le message lancé par le Premier ministre Abe, qui, il y a une semaine,
avec nous autres Africains, était à lancer aussi, à soutenu Africa-Asia, c'est-à-dire Africa 20, dont nous sommes jouant le rôle de point focal, à démontrer et à insister afin que, ma foi, ce pont, et non le mur, mais ce pont entre l'Afrique et le Japon soit consolidé. C'est ce qu'on essaye de faire, nous autres, aujourd'hui. Donc, le mariage entre l'Afrique et le Japon, c'est une réalité maintenant. C'est-à-dire que de plus en plus d'entreprises japonaises vont en Afrique. Qu'ils aillent en Éthiopie, qu'ils aillent au Kenya, qu'ils aillent ailleurs, ils viennent en Afrique. S'ils y sont, nous sommes là pour leur faciliter, en quelque sorte, leur insertion, leur investissement. Et Djibouti, dans cela, et je suis heureux qu'après nous, il y ait Djibouti, Éthiopie, France. Souvent, on dit que Djibouti est la porte d'entrée, gateway to Ethiopia, to East Africa. Donc, et en général, on dit que ce sont des land-locked countries, en parlant de certains pays. Nous disons plutôt que c'est de land-linked country to Djibouti, en parlant d'Éthiopie, en parlant de pays qui n'ont pas de côte. Donc, je pense que cette occasion nous est donnée de pouvoir, en quelque sorte, renforcer nos liens, aussi bien au niveau de 2 continents ou de 3 continents qu'au niveau de Djibouti-Japon. Et je voudrais donc, pour finir, vous remercier de nous avoir écoutés. Et je pense qu'il y aura de plus amples informations qui vont vous être données sur ce bébé dont je parlais, qui est la Chambre africaine du Japon. Et il faut que le secteur privé djiboutien, kényan, éthiopien ou autre vienne renforcer cette entité qui va nous permettre de passer de la théorie à la pratique. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup.